Bonjour et bienvenue pour votre message Inspiration divine de ce vendredi 13 mars 2020. Aujourd'hui, on vous parle d'indépendance. C'est d'indépendance mentale, psychologique dont on vous parle ici. On vous dit que vous avez le droit de choisir, de décider pour vous-même, de reprendre votre droit de choisir. Alors sans doute concernant une décision, une situation, vous avez peut-être plusieurs conseils, plusieurs sons de cloche, plusieurs, votre entourage vous conseille une voie, d'autres une autre, vous savez plus trop où vous en êtes. Et puis, même à l'intérieur de vous, je ressens, il peut y avoir, vous pouvez être comme un petit peu divisé, comme mitigé, voilà, dans une décision à prendre. Eh bien, parce que peut-être vous ne voulez pas décevoir, parce que vous voulez... je sais pas, je ressens par exemple que certaines personnes autour de vous peuvent vous dire oh non, non, sois prudent, sois prudente, dis non par exemple. Et que par exemple vous seriez tenté de dire non, mais non pas parce que votre cœur vous le souffle, parce que c'est ce que vous avez envie de choisir, mais parce que si cette personne a raison après, que vous vous plantez, ben vous n'avez pas envie de... Vous n'assumerez pas son regard qui vous dira quelque part « je t'avais prévenu, je te l'avais dit ». Vous voyez, c'est plusieurs voix qui parlent autour de vous et en vous, mais on vous rappelle à votre droit de choisir, à votre indépendance, quant à votre droit de choisir selon les désirs de votre cœur, selon ce que vous voulez vous, et non pas ce que veulent les autres ou ce que les autres attendent de vous. Alors, on va voir un petit peu comment les choses nous parlent. Alors, la première carte, on a, eh ben oui, forcément, le 9 d'Atamé. Le 9 d'Atamé qui nous parle d'une anxiété, de stress, mais une anxiété vaine, hein, de stress, d'une situation un peu difficile. On se tracasse, on est anxieux, mais sans fondement réel. C'est le mental qui va à droite, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et donc on voit cette femme qui se réveille la nuit, qui est aux prises avec des peurs infondées, qui viennent d'un cauchemar, donc de ce qu'on s'imagine en fait. Mais voilà, on vous dit qu'en fait les choses vont passer et que une fois que le matin sera venu, les choses seront plus claires. Donc cette carte, elle peut vouloir dire que les soucis qui sont causés là, ben, ils sont causés par des problèmes d'autrui, des proches, des problèmes de nos proches hein, qui doivent être résolus, donc peut-être leur influence. Hein. Et voilà, les personnes qui sont comme ça, empathiques, hypersensibles, eh ben, elles portent les tracas des autres sur leurs épaules sans les résoudre. Donc voilà, je parlais de ces voix qui parlaient au travers de vous, c'est un petit peu ça. Voilà, cette carte, vraiment, elle vous demande de vous détendre et de cesser de vous tourmenter pour des choses qui ne vous regardent pas ou en tout cas qui s'éclairciront avec le temps et d'abandonner un peu les peurs et les soucis. En fait, tous ces scénarios terrifiants, eh bien, dans cette image, voilà, ils proviennent de rêves, ils ne proviennent pas de la réalité. Et tout ce qui, voilà, en fait, vous passe par la tête quand vous êtes dans ce stress, dans cette anxiété, ce sont des films, hein, c'est pas la réalité. Voilà, donc voilà, ouais, cette anxiété, le besoin, voilà, comme de... Il y a un grand besoin, voilà, de se détendre vis-à-vis de ça, mais on passe quand même par un brouhaha mental, par une confusion qui est assez terrible à vivre. Hein. J'ai horreur d'être dans cet état, c'est affreux, mais ça arrive. Et avec le 6 d'Atamé, ben voilà, on quitte cette situation de stress. Il vous est conseillé de quitter cette situation de stress. C'est vraiment la carte d'ailleurs de l'indépendance qu'on a là-haut, hein, de reprendre son pouvoir, sa souveraineté sur notre droit de choisir dans notre propre vie. Et après, voilà, s'être tracassé, avoir incarné dans sa tête 1001 avis, 1001 volontés qui ne sont même pas les nôtres.
eh bien, avec le 6 d'Atamé, je pense qu'on arrive à se sortir de cette anxiété et ouais, voilà, partir du bon pied, quoi, hein, pour repartir du bon pied. Ceux qui sont d'accord, eh ben, ils sont d'accord, et ceux qui sont pas d'accord, tant pis, quoi. Vous voyez? Donc, pour moi, on surmonte cette difficulté-là ouais, cette difficulté d'éparpillement. On arrive à se recentrer en soi et ouais, à redevenir souverain de son esprit et souverain de sa vie. C'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui créez vos propres règles dans votre propre vie, pas les autres. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment, on laisse ces tourments derrière soi pour décider, et vous êtes libre de décider ce que vous voulez. S'il y a eu de la pression d'un côté ou d'un autre, pour moi, en fait, faut juste les balayer d'un revers de main. Voilà, c'est une chose difficile à faire quand on est en pâte et qu'on n'aime pas, voilà, blesser, mais c'est pas blesser, c'est juste être ferme. C'est juste être ferme. Et donc, une fois qu'on quitte ces soucis, ce stress, cette anxiété, ces tracas, l'arbre monde, la carte 21, hein, qui nous parle d'un cycle accompli, d'une fin de cycle, je crois que c'est une grosse victoire sur vous-même et sur tout un tas de blocages qui duraient depuis longtemps concernant être souverain de soi. C'est vraiment et de sa vie. C'est vraiment le mot qui me vient. Jusque-là, c'est comme si on se sentait manipulé dans le sens comme une marionnette par la vie des autres, par la position des autres, par la peur de décevoir, de blesser, de ci, de ça, et qu'on n'arrivait plus à entendre sa propre voix. Et pour moi, vous quittez tout ça et vous reprenez le pouvoir sur vous-même et sur votre propre vie, et notamment concernant une décision qui ne revient qu'à vous. Il ne revient qu'à vous de choisir ce que vous voulez choisir. Voilà. Avec la carte de l'arbre monde, en terminant ce cycle, justement, je peux affirmer quand même qu'il y a une réalisation des objectifs, qu'il y a des honneurs, qu'il y a des gains quelque part. De la stabilité, des connexions, celles qu'on veut vraiment. En tout cas, une harmonie dans le sens qu'on se permet d'aller vers là où on est appelé, qu'on se permet de choisir pour soi-même. En fait, si j'ai une phrase pour résumer, c'est choisissez le meilleur pour vous-même. Choisissez ce qui est le meilleur, le mieux pour vous-même. Donc pour moi, vous atteignez cet objectif. Voilà. Vous allez vers la nouveauté puisque vous terminez ce cycle. Plutôt dans le succès, dans la joie, dans la satisfaction. Et puis vous retrouvez un équilibre vraiment, globalement, vous retrouvez un équilibre, un confort, un réconfort, une satisfaction. Voilà. Donc on va voir un petit peu avec la carte conseil ce que ça nous dit. Alors, j'ai une carte de tremplin. Donc par rapport à cette difficulté à s'affirmer quelque part, oui, et à user de son droit de choisir pleinement dans sa propre vie pour soi-même. Si tu te sens confus, si trop de choses tournent dans ta tête, libère tout cela sur une feuille. Voilà, moi j'entendais mille et une voix dans votre tête, bla 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 bla, la mère, le père, la meilleure amie, le meilleur ami, le voisin, enfin les avis de tout le monde qui brouillent votre propre voix du cœur, en fait, qui couvrent votre propre voix du cœur. Donc si tu te sens confus, si trop de choses tournent dans ta tête, libère tout cela sur une feuille. Une fois cela posé à l'extérieur, tu y verras plus clair et tu pourras trier tes priorités. Le calme reviendra. Cette carte indique que tu brasses beaucoup de choses et que tu traites beaucoup d'informations en même temps.
Peut-être que plusieurs situations se présentent à toi en ce moment et que tu dois y faire face simultanément. Cela te donne l'impression de ne plus savoir où tu en es et d'être dans la confusion. Eh oui, c'est ça. Lorsque les idées restent dans ta tête, que tu es dans une période de changement ou de grande activité, tu as besoin de mettre de l'ordre dans tes idées et de clarifier les actes à poser. C'est ça. C'est que sinon, en fait, on ne peut jamais passer à l'acte quelque part. On vous conseille, écris tout sur une grande feuille. Sors tout pêle-mêle sur le papier et écoute l'effet dans ton corps. Moi, je vous vois presque écrire des idées puis les relier à des prénoms jusqu'à vous rendre compte que tel avis vous appartient pas. Et puis faire le tri entre voilà les avis qui ne vous appartiennent pas et les avis qui vous appartiennent. Entre même dans les avis qui vous appartiennent, qu'est-ce qui appartient aux peurs, quelle voix parle en moi? Est-ce que c'est la voix de la peur, de mon éducation, des mœurs, etc. Jusqu'à arriver à celle de notre propre cœur, de nous-mêmes. Donc voilà, on vous conseille de tout sortir pêle-mêle sur le papier et d'écouter les faits dans votre corps. En faisant cela, tu vas avoir la sensation de t'alléger, d'y voir plus clair. Puis numérote. Ah tiens, voilà, moi je voyais bien en fait. Idée numéro 1, Paul. Idée numéro 2, Janine. Idée numéro 3, Sandrine. Alors, en faisant cela, donc voilà, puis numérote ce qui est à faire par priorité, quand il reste vos idées, et marque à côté ce que tu dois faire pour gérer chaque chose. Ainsi, tu vas cesser de te sentir encombré et la sensation de confusion va se calmer. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment aujourd'hui une prise de conscience, on laisse tomber avec le 6 d'Atamé, on quitte en fait ce schéma de fonctionnement pour reprendre les rênes de sa vie, pour reprendre son pouvoir dans sa propre vie et pour décider ce qui nous convient le mieux à nous et non pas aux autres. À nous en priorité, j'allais dire, et non pas aux autres au détriment de nous-mêmes, par exemple. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve demain pour le message Inspiration divine du week-end. Au revoir.